La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Et oui, un discours déjà connu. Les autorités se déploient sur le plan militaire. Nos FARDC engagés sur le plan diplomatique. Le chef de l'État, accompagné de ses différents ministres, sont en train de sillonner le monde pour trouver la solution. Mais à quel niveau se trouve la responsabilité du peuple congolais ou des citoyens congolais? Analyse de la situation avec Bonheur Mwamba. Vous êtes activiste politique, très engagé au front. Vous venez d'ailleurs de Goma où vous êtes allé expérimenter la situation. Bonjour et bienvenue. Oui, merci beaucoup, bonjour. C'est un plaisir pour moi de passer ici. Et déjà, je suis les différentes émissions de CPG. Et pour moi, c'était un plaisir de voir des Congolais qui sont engagés dans cette lutte. Et vous savez, la situation de l'Est dure depuis 30 ans. Donc, pour beaucoup de Congolais, c'est une situation du déjà-vu. Mais aujourd'hui, voir des jeunes engagés, c'est pour moi un plaisir. Voilà pourquoi je m'étais dit qu'il fallait aussi que je passe dans ce plateau pour donner aussi ma version des faits, pour apporter aussi ma contribution à la solution que tous les Congolais attendent au retour de la paix à l'Est de la RDC. Dites-nous quelque chose par rapport à votre visite. Oui, oui. Dans cette partie qui est meurtrie par l'armée rwandaise. Oui, oui. Et déjà, lorsque j'étais arrivé à Goma, j'étais étonné premièrement par la résilience de la population du Nord Kivu. Vous savez, lorsqu'on arrive à Goma, moi-même avant d'arriver à Goma, je me disais que je partais dans une ville en guerre, une ville martyre. Mais lorsque j'arrive à Goma, la première chose qui m'a un peu étonné, c'était de voir une ville très bien construite, une ville très propre, une population qui travaille beaucoup. La différence avec Kinshasa, à Goma par exemple, j'ai trouvé que la population de la ville de Goma était très disciplinée. Elle ne faisait pas du n'importe quoi comme la population de Kinshasa. Et puis, pour moi, je n'étais pas parti en tourisme à Goma. Et il fallait arriver là où il y avait les conflits. Et dès mon arrivée à Goma, 30 minutes après, j'avais pris la route de Saké. Lorsque je suis arrivé à Saké, et si je peux dire malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, lorsque j'arrive à Saké, c'est lorsque les M23 attaquent la cité. Et je m'étais retrouvé au cœur des combats. Et ce qui m'avait fait mal, c'était de voir des milliers de Congolais qui fouillaient la cité. Et j'ai vu des enfants qui portaient des charges, des femmes enceintes, et ça m'est dépassé de voir qu'en plein 21e siècle, des gens souffrirent autant au grand silence de la communauté internationale, au grand silence de certains Congolais. Et pour moi, je me disais, je m'étais senti plus compatriote à ça qu'être ici à Kinshasa. Donc j'avais quitté ce confort de Kinshasa pour arriver là où il y avait les fronts. Et ce qui m'avait émerveillé, c'était d'être aux côtés de notre armée. Et lorsque j'étais à Saké, déjà les M23 avaient communiqué qu'ils avaient pris la cité de Saké, alors que c'était faux. Et j'étais un peu agité à l'idée de communiquer, de poster une photo pour démentir l'information, la désinformation rwandaise, mais les militaires avec qui on était me disaient que je ne pouvais pas poster une photo, surtout à ce moment-là où il y avait les opérations où l'armée menait des opérations. Mais j'ai essayé de faire quelque chose pour essayer de communiquer, pour dire aux Congolais que voilà, moi j'étais présentement à ça, que la cité n'était pas tombée. Donc c'était ça. Après ça, j'étais arrivé jusqu'à Nyiragongo, j'ai rencontré les Wazalendo, j'ai rencontré aussi les déplacés de guerre. Et là, c'était le même constat.
j'ai vu une population très déterminée et chapeau bas en tout cas la population du Nord Kivu. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Wazalendo, beaucoup de Congolais ne savent pas. Les Wazalendo, ce sont les civils, pour la plupart des civils qui ont pris les armes pour combattre le Rwanda. J'ai rencontré personnellement une fille de 16 ans qui m'a dit ouvertement que ma mère a été tuée, violée, moi-même j'ai été violé, donc j'ai été obligé de prendre, prendre les armes, pour combattre les M23 parce que... Alors, les Wazalendo, on va y arriver. Oui. Mais d'abord, quand vous êtes revenu à Kinshasa, vous avez laissé, comment vous avez laissé la situation? Les atrocités continuent ou il y a quand même la paix? Malheureusement, les atrocités continuent et ce que je peux confirmer au peuple congolais, c'est la détermination de notre armée. Et moi, quand j'étais à Saké, il y avait un militaire de force spéciale qui m'avait clairement dit, il m'a dit la cité de Saké ne tombera pas. Saké, Goma ne tomberont pas. Même si Kagame lui-même décidait de conduire les opérations contre Saké et Goma, la cité de Saké et de Goma ne tomberont pas parce qu'il y a... J'avais senti cette détermination de l'armée congolaise. C'est ce qui m'avait impressionné, de voir les Congolais, de voir l'armée congolaise aussi déterminée. Et de ce côté-là, je remercie le gouvernement congolais. Aujourd'hui, contrairement aux fois passées, aux années antérieures, nous avons, moi personnellement, j'ai vu notre armée très bien équipée par rapport au temps passé où on voyait les militaires sur les fronts sans casque, sans gilet pare-balles, mais actuellement, nous avons des militaires très bien équipés qui combattent l'ennemi. Alors, parlons d'abord de cette crise dans l'Est. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, ce que moi je sais, c'est une crise qui dure au-delà de 30 ans et qui a débuté avec les génocides du Rwanda, avec la responsabilité de la communauté internationale parce que la RDC, du temps de Mobutu, ne voulait pas recevoir les génocidaires rwandais. Mais avec la pression de la France et la communauté internationale, nous avons accepté cette population. D'ouvrir nos frontières, à cette population. Et aujourd'hui, nous en sommes là où nous en sommes. Et ça a été un prétexte pour Kagame de nous attaquer depuis l'entrée de l'AFDEL. Et aujourd'hui, depuis l'entrée de l'AFDEL, cette partie du pays n'a plus de paix. Oui. Même si les Rwandais nous accusent de soutenir les FDLR, je vous dis que c'est faux parce qu'aujourd'hui nous sommes les premières victimes des FDLR parce que les FDLR tuent les Congolais, ils ne tuent pas au Rwanda, ils tuent au Congo. Donc c'est cette situation qui a trop duré et avec des différentes rébellions qui sont nées de la décomposition de l'AFDEL, nous avons connu les RCD, nous avons connu les CNDP, nous avons connu les M23 aujourd'hui. Et toutes ces rébellions, en fait, tournent tout autour d'un idéal qui est l'idéal de Kagame. Donc, toutes ces rébellions touchent la partie du Nord Kivu, le site Kivu-Lituri, et ça tourne autour de nos richesses. C'est une guerre économique qui nous est imposée. Et donc, le gouvernement congolais, malheureusement, a signé des accords dans le passé avec les différents groupes rebelles, Et aujourd'hui, ça a produit les résultats que ça a produit. Alors, durant votre visite, avez-vous vu de vos propres yeux des militaires rwandais qui menaient des opérations aux côtés des rebelles M23? Oui. Lorsque j'étais à Saké, j'ai vu non seulement des militaires rwandais, il y avait aussi des mercenaires blancs. Et... Du côté de l'ennemi? Oui, du côté de l'ennemi. Nous avons eu la confirmation de la population parce qu'aujourd'hui, la population du Nord Kivu est habituée à la guerre. Et parfois, lorsque l'ennemi attaque, il y a d'autres Congolais qui ne quittent plus leur village. Nous avons rencontré des gens, des motards qui prenaient les morts, qui prenaient les déplacés, qui les amenaient à Goma. Et quelques motards avec qui nous avons échangé, ils nous ont fait voir les armes, les balles utilisées par les M23. Ce ne sont pas les balles, ce ne sont pas les armes que les rebelles peuvent avoir. Donc ça nous a
clairement démontré, et j'ai même écrit ça lors d'un article, ça nous a démontré d'abord que c'est une guerre très intense. Aujourd'hui, pour nous qui sommes à Kinshasa, lorsqu'on parle de la guerre, en fait, on ne réalise pas ce qui se passe à l'est. C'est vraiment une guerre très intense. Et l'intensité par laquelle l'ennemi avait attaqué la cité de Sake, c'était une intensité d'une armée régulière. Donc, on a vu les forces spéciales de l'armée rwandaise, RDF, qui combattaient aux côtés de l'ennemi. On a vu que l'ennemi, les M23, avait même des tireurs d'élite, et où les M23 ont pu former ces gens. Donc, cela nous démontre... Avec des mercenaires blancs. Oui, cela nous démontre l'implication du Rwanda, ça nous démontre l'implication des pays voisins, ça nous démontre aussi l'implication de certains pays qui soutiennent le Rwanda. Dans quelle situation vivent les déplacés, ces déplacés des guerres que vous avez rencontrés? C'est une situation catastrophique. Et j'ai assisté à un camp en Iragongo où il y avait plus de 2000 familles qui vivaient sans toilette. Donc c'est une situation vraiment catastrophique. Et avec le peu de moyens que Dieu a mis à notre possession, nous avons pu assister ces gens. Mais notre vision, c'est de revenir encore là-bas au Nord Kivu pour assister ces gens. Je les avais promis de construire des toilettes pour eux. J'avais promis les déplacés de construire les toilettes, de construire des logements. Parce que là-bas, il y a d'autres camps de déplacés où les gens vivent sous les bâches. Et en dehors de ça, il y a même d'autres camps de déplacés où les gens vivent sous les fleurs. Donc, ils ont construit si je peux dire, des habitations de fortune. Et il y a énormément de déplacés. Les déplacés se comptent par des millions. Et malheureusement, le gouvernement est surchargé parce que prendre en charge plus de 2 millions de personnes qui fuient les combats, ce n'est pas facile. Et j'invite aussi le gouvernement à faire plus. Il faut faire plus. Il y a par exemple le camp de Fonarev qui est bien construit, qui est bien aménagé, mais lorsque vous quittez le camp de Fonarev, c'est là que vous voyez vraiment la réalité des déplacés, vous voyez vraiment... que nous sommes en RDC dans un paradis, au même moment nous sommes aussi dans un enfer. Oui, dans un enfer. Donc, c'est un peu ça, les déplacés vivent vraiment des situations difficiles. Maintenant, parlons des responsabilités. Il faut trouver la solution. Oui. Vous pensez, vous, à votre niveau, que la riposte congolaise est à la hauteur de cette crise? Non. La riposte congolaise n'est pas à la hauteur de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au Rwanda, par exemple, le Rwanda a mis du sérieux. Le Rwanda prépare la guerre. Nous sommes face à un agresseur sérieux, bien organisé. Bien organisé, bien équipé. Le Rwanda a préparé cette guerre contre la RDC depuis longtemps. Et nous, malheureusement, nous sommes habitués de nous asseoir sur nos conforts, surtout ici à Kinshasa. Vous avez par exemple au Rwanda, vous avez une armée numérique qui s'occupe uniquement de la désinformation, qui nous a infiltrés. Et cette armée numérique, ils ont des comptes certifiés. De cela démontre une certaine organisation en interne. Par contre, nous qui militons sur les réseaux sociaux contre la désinformation rwandaise, on le fait avec nos propres moyens. Sans l'accompagnement de l'État. Du gouvernement. Oui, sans l'accompagnement du gouvernement. On arrive à les faire, Dieu merci. Est-ce que le gouvernement sait qu'il existe d'abord cette armée rwandaise-là? Cette armée numérique plutôt, oui, exactement, du côté rwandais. Oui, le gouvernement sait que cette armée numérique existe parce qu'ils voient les publications. Et cette armée numérique sont très forts, ils sont très forts dans la désinformation, comme la manipulation. Oui, comme maintenant, là, je venais de voir qu'ils ont désinformé, ils ont dit que le M23 détient des militaires sud-africains, alors que c'est faux. L'information est fausse. Donc, du côté du gouvernement, la riposte n'est pas à la hauteur. Vous avez par exemple, je vous ai dit, les M23 s'organisent et le Rwanda s'est préparé depuis longtemps. Vous savez, lorsqu'on veut mener une guerre,
bien qu'elles ne sont pas militaires, mais nous voyons ce qui se passe en Ukraine, nous voyons ce qui se passe en Russie, nous avons vu aussi ce qui se passe dans d'autres théâtres de conflits, et nous voyons ce qui se passe chez nous. Pour moi, je dis que le gouvernement doit impliquer la population. Il faut préparer la population à faire la guerre. Nous sommes à une phase de résistance. Et aujourd'hui, lorsqu'il faut résister avec sa population. Aujourd'hui, la population est déconnectée de la réalité. La population est déconnectée. Nous savons que la guerre existe. Mais on ne veut pas voir, on ne veut pas, on ne veut pas voir passer, si je peux dire, on ne veut pas constater la réalité de la guerre. Vous avez par exemple une population qui, comme je vous ai dit, elle est déconnectée de la réalité. On dit que la guerre existe. Oui, il y a une guerre d'agression, mais après on fait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement met à la population à la disposition de la population? Par exemple, dans les informations, comment le gouvernement informe? Parce que vous ne pouvez pas avoir une population impliquée à partir du moment où cette population ne comprend pas l'essence de cette guerre. Voilà pourquoi notre démarche était d'arriver là-bas et de rapporter à cette population ce qui se passe là-bas, ces atrocités, pour faire voir que voilà, ces atrocités, les atrocités existent, se font. Maintenant, après, on fait quoi? Nous, avec notre démarche, avec notre mouvement, nous avons créé un mouvement de résistance sur le numérique et aussi sur le terrain. Sur le numérique, par exemple, avec nos comptes, on arrive à informer la population sur ce qui se passe à l'Est, sur les réalités du conflit, sur les nouvelles du front. Et au-delà de ça, nous avons regroupé ces gens-là dans des groupes WhatsApp. Nous avons par exemple un groupe WhatsApp qui a au-delà de 1200 abonnés. Donc, on partage les informations, on échange sur ce qui se passe, et lorsqu'il y a des informations pour contrecarrer la désinformation rwandaise, nous donnons la ligne éditoriale. Et puis, chacun essaie de régler ça à travers pour contrer l'armée numérique rwandaise. Oui, pour contrer l'armée numérique rwandaise. Sur le terrain, nous voulons aussi, lorsque nous étions là-bas, nous avons assisté les FARDC, nous avons assisté aussi les Wazalendo. Nous voulons aussi démontrer à nos militaires que nous sommes à leur côté. Nous voulons aussi une implication totale de la population. Ce que moi je reproche aussi à notre gouvernement, c'est la passivité sur ce qui se passe à l'Est. Vous avez par exemple, moi je n'étais pas arrivé au Rwanda, mais j'étais avec des amis, parce que vous savez, Goma, lorsque vous êtes au boulevard qui longe les centres-villes, c'est la direction qui mène vers le Rwanda. Et les gens nos sources nous disent, lorsque vous arrivez au Rwanda, vous traversez la frontière, vous entrez à Gisenyi, vous avez 10 mètres, à chaque 10 mètres, vous avez un militaire qui est juste stationné là, qui ne vous parle pas, qui ne vous demande rien. Au Rwanda. Oui, au Rwanda. Il est juste stationné là. Mais du côté congolais, vous ne trouvez rien. Vous trouvez les enfants de la rue au centre-ville de Goma. Ces enfants de la rue, ils peuvent servir des renseignements à l'ennemi. Exactement. Vous voyez par exemple tout ça. Et aussi, les gouvernements doivent regrouper les gens qui militent contre la désinformation rwandaise, les gens qui combattent la désinformation rwandaise. Vous avez par exemple, si je peux le dire, aujourd'hui, bien que le gouvernement a augmenté les salaires de nos militaires, mais c'est toujours insignifiant. Pour un militaire qui donne sa vie, moi j'ai rencontré les forces spéciales, nos braves FARDC et les Wazalendo qui combattent. Mais combien ils sont payés? Combien ils sont payés? Alors, très bien, le message est passé. Parlons maintenant aussi de la responsabilité du peuple congolais. Une population consciente ne va pas attendre que le gouvernement l'implique. Vous pensez aussi qu'il existe une responsabilité du peuple congolais? Oui. Et moi, je me dis toujours, la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité du peuple congolais. Lui, le peuple, la plus grande armée. Oui. Parce que je me dis, aujourd'hui, tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est les erreurs du passé. Et lorsque ces erreurs se faisaient, nous étions là. Qu'avons-nous fait?
comme population? Rien. Lorsque les régimes passés signaient les accords avec les accords de trahison avec les CNDP, les M23, que faisait la population? On n'avait même pas voulu savoir qu'est-ce que ces accords disaient. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre là-bas, la population elle est inconsciente. La population elle est inconsciente, la population n'est pas informée. Et comment cette population qui n'est pas informée peut prendre conscience? C'est déjà ça le premier problème. Voilà pourquoi nous, dans notre démarche, nous disons qu'il faut conscientiser cette population. Il faut informer cette population sur ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, nous avons une population de 100 millions d'habitants, au-delà de 100 millions d'habitants. Normalement, voilà pourquoi j'ai dit aussi les gouvernements, ça part des responsabilités. Je vais revenir sur la part des responsabilités de la population. Nous avons une population de 100 millions d'habitants. Moi, je dis le minimum de notre armée, le minimum des militaires qu'on doit retrouver dans notre armée, le minimum, c'est au-delà de 500 000 hommes. On ne peut pas avoir une population de 100 millions d'habitants avec 9 pays voisins et on a une armée de 150 000 hommes. C'est insignifiant. Comment une armée de 150 000 hommes peut protéger tous les territoires congolais? Un territoire aussi vaste, un pays continent. Alors que nous avons une population, nous sommes capables d'avoir une armée de 200 millions d'habitants et de 2 millions d'hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État n'a pas mis assez de moyens. L'État ne s'est pas préparé à la guerre. Et aujourd'hui, même la population n'est pas préparée à la guerre. Et aujourd'hui, lorsque j'étais à Goma, ce qui m'avait aussi étonné, c'était de voir que les boîtes de nuit fonctionnaient normalement. Les boîtes de nuit fonctionnaient normalement en plein Goma, alors que la guerre était la guerre est à 27 km à la porte de Goma. Et aujourd'hui, je m'étonne de voir que cette réalité continue à Goma. Et même à Kinshasa, ici, la population est ignorante. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais c'est comme si nous ne sommes pas en guerre. On vit normalement, alors que notre pays est en guerre. On parle d'agression tout simplement parce qu'on ne veut pas sortir les mots guerre. Nous sommes en guerre. Pensez-vous que l'institution de la peine de mort est un début de solution à cette crise, qui notamment a une autre branche qui s'appelle la trahison? Oui. Allez-y. Oui. La peine de mort, c'est parmi les solutions. Oui, j'encourage cette décision du gouvernement. Notre armée est assise sur les brassages, sur les mixages. Nous avons regroupé tous les groupes rebelles. Nous avons constitué une armée. Et la plupart de ces groupes rebelles répondent jusqu'à présent. Et la plupart de ces personnes qui étaient autrefois les rebelles, jusqu'aujourd'hui, répondent à certaines autorités au Rwanda et répondent aussi à certaines autorités locales qui les dirigeaient lorsqu'ils étaient dans la rébellion. Vous allez voir aujourd'hui un capitaine ou un général des FARDC qui se décide de rejoindre les rebelles. Donc, voilà pourquoi moi je dis cette peine de mort, par rapport à la configuration de notre pays, cette peine de mort, c'est une mesure salvatrice du gouvernement. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre caméra, elle est là. Vous allez dire 2 mots. Le premier mot, c'est un mot de réconfort à cette population de l'Est qui souffre. Et puis deuxièmement, vous allez dire un mot aux autorités par rapport à la gestion de cette crise. Allez-y. Et je suis passé dans ce plateau pour réconforter notre population de l'Est de la RDC. Pas seulement de Goma, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Walikale et de Lubero, toute cette partie du Nord Kivu. Nous sommes avec vous et nous allons mener ces fronts numériques, ces fronts militaires et ces fronts de conscientisation de la population congolaise jusqu'au bout. Et j'aime cette phrase du président: le Rwanda ne gagnera pas cette guerre. Nous sommes armés de notre détermination, de notre courage et du patriotisme. Kagame s'est
autant jouer des Congolais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas rencontré des jeunes très engagés. Et aujourd'hui, la cause de l'Est, nous la portons dans notre vie, dans nos cœurs. Et nous avons fait de cette cause notre quotidien. Donc nous sommes des cœurs avec vous, nous sommes avec vous et nous poursuivons notre combat. Kagame ne gagnera pas cette guerre, la RDC sera victorieuse. Pour le gouvernement congolais, j'appelle le gouvernement congolais à plus d'implication. Mettez beaucoup de moyens pour l'armée. Dans l'armée, c'est là où on trouve des vrais patriotes. Les patriotes, on ne les trouve pas. Les vrais patriotes, on ne les trouve pas au Parlement, on les trouve dans l'armée. Ce sont des gens qui donnent leur vie pour que la RDC continue d'exister en tant qu'État. Et jusqu'aujourd'hui, si la ville de Goma et la cité de Sake n'est pas tombée, c'est à cause de nos forces armées. Et chapeau bas à nos militaires, chapeau bas à nos forces spéciales, chapeau bas à nos Wazalendo. Nous sommes de cœur avec vous. Nous nous apprêtons pour revenir encore là-bas au Nord Kivu, pour faire un peu plus, pour montrer notre détermination aux côtés des FARDC, aux côtés des Wazalendo et aux côtés des déplacés de guerre. Le gouvernement congolais mettait plus de moyens pour les FARDC, mettait plus de moyens pour cette guerre. On dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Le Rwanda met beaucoup d'argent pour son armée. Le Rwanda met beaucoup d'argent pour mener cette guerre. Et nous devons aussi répondre à la hauteur des enjeux sécuritaires. Mettez beaucoup de moyens, rassembler le peuple congolais, informer le peuple congolais. J'invite aussi le président de la République, le commandant suprême, à faire un peu plus. Nous pouvons dire, voilà, 10 millions de morts, c'est trop, mais il faut passer à l'acte. Monsieur le Président de la République, je profite de ces plateaux pour vous dire que nous avons des éléments que nous voulons mettre à votre disposition. Notre rapport que nous avons réalisé lorsque nous étions à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons ces rapports que nous avons dit, nous n'allons pas publier, nous allons mettre à votre disposition pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi vous accompagner, vous aider, vous apporter nos pistes de solutions à la résolution de ces conflits qui durent à l'est de la RDC. Monsieur Mwamba, merci. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à accompagner votre combat, votre engagement. Même si vous ne nous dites pas ce que dit les rapports que vous voulez déposer au chef de l'État. Les rapports, c'est confidentiel. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous ne pouvons que vous souhaiter la paix dans vos familles. À très vite.